Le 14 novembre est la journée mondiale du diabète et sans t'en douter, c'est une maladie qui nous concerne tous. Je vais te l'expliquer simplement et rapidement juste après ça. Salut mes fourchettes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la cuisine de Titoff. Je te donnerai des chiffres intéressants et très importants en fin de vidéo. Alors regarde la vidéo jusqu'au bout. Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang qui s'appelle hyperglycémie. Il existe deux types de diabète dus à des dysfonctionnements différents du pancréas. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Je suis diabétique insulinodépendant, traiteur et organisateur de réception à mon compte depuis plus de 10 ans. J'ai suivi un apprentissage en pâtisserie dès l'âge de 14 ans, suivi d'une formation en cuisine et en hôtellerie. À la découverte de mon diabète, tout s'est effondré, mais j'ai très vite compris que mon secteur d'activité et mon caractère allaient beaucoup m'aider et en faire une force dans mon nouveau compagnon qui est le diabète. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour apporter mes conseils avec des recettes, tutos. N'oubliez jamais, ce qui est évident pour l'un n'est pas évident pour l'autre. Imagine-toi le diabète, c'est comme un super, méga mauvais job. Il commence le jour où on le découvre et il se termine le jour où tu meurs. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Il est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de congés payés et oublie les RTT. Le diabète n'est pas non plus ton fils ou ta fille que tu peux laisser chez mamie pour le week-end et dire « je viens les récupérer dimanche soir ». Notre vie doit être comme un tempo ajusté à la perfection. Contrôle quotidien de notre glycémie, soit par un prélèvement sanguin appelé capillaire, par un système d'autosurveillance situé sur le bras dans le liquide interstitiel. Des piqûres d'insuline plusieurs fois par jour, des changements de cathéter pour notre pompe à insuline ou des prises de médicaments. On continue, comptant en grammes les quantités de glucides consommés et surtout en contrôlant leur qualité en te disant toujours la même question, les glucides vont-ils passer rapidement ou non dans mon sang? Ça va me créer une hyper, ça va me créer une hypo? Et sans oublier les différentes activités qu'on peut faire physiques qui jouent un rôle énorme sur notre glycémie et nos émotions, notre stress, etc. Allez, bref. Bon, vous avez bien compris que pour nous les diabétiques, tout se joue sur notre courbe de glycémie. Chaque jour, nous devons résoudre une équation pour maintenir notre glycémie aux alentours de 1 gramme par litre de sang. Ah oui, visuellement, ça se voit pas, mais nous sommes en permanence en train de jongler avec les variations du diabète auxquelles on rajoute la vie quotidienne. Nous sommes constamment en équilibre sur un fil. Vivre avec le diabète, c'est pas juste se contrôler et se piquer à l'insuline. Parfois, tout cela peut être très compliqué à combiner les deux. Je parle du diabète et de la psychologie. Et c'est ça notre vraie vie. Alors, faites-vous surveiller. Le diabète est une maladie qui nous concerne tous. Nous voilà aux quelques chiffres. Mais avant tout, si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. En 1921, découverte de l'insuline. En 2019, plus de 4,5 millions de Français sont diabétiques. Mais 1 million d'entre eux ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Cela représente 4 500 € par personne atteinte du diabète par an. Et dans le monde, c'est la première pandémie non contagieuse. Toutes les 6 secondes, une personne meurt du diabète. Le diabète expose aux patients des complications sévères. En multipliant par 8 le risque d'amputation, 5 à 10% des diabétiques sont ou seront amputés de l'orteil, du pied ou de la jambe. En multipliant par 8 l'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Deuxième cause d'accident cardiovasculaire. En multipliant par 9 le risque de dialyse pour insuffisance rénale terminale. 25% des cas de maladie détruisent les reins, lui sont imputables. Première cause de cécité chez l'adulte et peut avoir un impact dramatique sur la qualité de vie et en cas de neuropathie sévère. 2% des diabétiques sont aveugles. En 2015, en France, 3,7 millions de personnes prenaient un traitement pour leur diabète, soit 5,4% de la population. Et à tout ça s'ajoutent les personnes diabétiques qui l'ignorent. Et ça ne cesse pas d'augmenter. L'insulino-résistance, diabète de type 2, touche plus de 90% des diabétiques. Le diabète insulinodépendant, dit DID, diabète de type 1, est une maladie auto-immune dont les causes sont encore mal connues. Le diabète de type 1 concerne environ 10% des diabétiques. Alors prends soin de ta glycémie et attention à toi. Bisous bisous. Ciao.